Hello you, welcome, welcome, welcome. Et merci à l'abonné qui m'a dit que dès que je disais ça, il y avait Bob qui impliquait et que si je voulais le rappeler du jardin, il suffisait que je le dise. Merci, merci à l'idée. Ça m'a fait mais trop rire. Merci beaucoup. Je suis désolée, je crois que je veux pas faire d'erreur sur la personne qui me l'a dit. En tout cas, j'ai bien vu ton commentaire et je t'en remercie. Après, j'ai une autre technique, hein, c'est viens manger. Généralement, ça marche aussi très très bien. Alors, vous savez que je suis pas la spécialiste des cartes, mais il n'empêche, parfois, je vois des trucs qui sont intéressants. Et mon idée, c'est pas de vous dire, je les ai inventés, c'est moi qui ai créé le truc. Non, pas du tout. Soyons clairs, je trouve des choses qui m'intéressent. Alors, je peux parfois en modifier certaines choses et parfois juste vous les montrer telles que je les ai vues pour vous faire passer une idée que j'ai trouvée vraiment intéressante et on va dire à mon niveau. Et vous savez que mon niveau en pure scrap carte, il est quand même très très bas. Mais là, je l'ai vraiment trouvé très jolie, très sympa. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous la présenter avec des papiers Action. Donc comme ça, c'est encore mieux. Mais bien évidemment, vous pouvez l'adapter avec ce que vous voulez. Alors, vous savez que j'étais tombée littéralement amoureuse de ces papiers. Donc j'ai très envie de venir la faire avec. Donc, la question, vous savez que j'avais totalement craqué sur ce papier. Donc, je crois que c'est ce que je vais faire. On a besoin de 2 feuilles pour le faire. Donc, il y en a une extérieure, une intérieure. Donc, ça, je le voudrais pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, qu'est-ce que je vais utiliser pour l'intérieur ? Pour l'intérieur, je vais prendre ça parce que c'est plus neutre. Il y aura encore besoin d'un autre morceau, mais on viendra le choisir après. Alors, on va commencer déjà par la partie intérieure. Vous verrez, si moi j'ai été capable de le faire, vous serez capable de le faire. Je vous ferai de toute façon toute l'explication avec les cotes après. Pour l'instant, je vais juste vous montrer la réalisation. Et vous allez voir, même moi, je suis capable de le faire. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va couper un morceau de 22. Je vais essayer de ne pas me tromper. Hein. Vous savez que je suis la grande spécialiste à ce niveau-là. 22 par 12. Comme ceci. Oups. On va commencer par faire un premier pli à 1. Voilà. Et dans l'autre sens, on va faire un pli à 11. Donc, on a une partie. Donc, dans cette partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, d'une part, dans un premier temps, faire le pliage. Alors, on fait bien attention à ce que ça soit bien aligné. L'avantage, c'est que voilà, c'est le moment où on peut aussi rectifier les tout petits jeux qu'il pourrait y avoir. Et là, on va venir faire la classique ouverture. Donc, vous savez ce qu'on fait. On fait ça, on fait ça. Après, on vient enlever la partie en trop. Ici, comme ceci. Oups, j'ai débordé. Il fallait bien que je fasse une boulette. Et là, vous allez prendre une règle, je vais la chercher, et un crayon. Et vous allez venir tracer un point à 4 cm du rebord. Vous voyez ici. Et un autre point ici à 4 cm du rebord. Et maintenant, vous allez prendre quelque chose de rond. Alors, moi, vous pouvez prendre des matrices de découpe. Là, par exemple, je vais prendre une de mes matrices de découpe ici, que je n'avais d'ailleurs jamais utilisée. Elles vont être toutes contentes. Ça y est, enfin, je les utilise. Pas du tout comme des matrices. Et vous allez venir tracer votre arrondi. Vous voyez, donc voilà, je viens le tracer. Après, vous prenez un ciseau. Donc, vous voyez, vous avez fait un arc. Oui, vous avez fait un arc. Mais un arc, hein, ça marche aussi très bien. Un arc de cercle, je vais y arriver. Vous venez tout simplement, alors essayez de le faire le mieux possible. Vous savez que le rond, c'est pas ma grande spécialité. Et là, vous avez fait une partie. Vous faites bien attention, comme je vous l'ai dit, voyez ici, de bien aligner vos deux parties.
Allez, un petit coup de plioir. Non, vous voyez, c'est toujours pas aligné comme je veux. Ah, ce papier qui fait de la résistance. Voilà. Comme ça. Et là, vous allez venir resituer votre arc, décidément, de cercle ici. Oh, j'ai oublié, j'ai un ongle qui est tombé, j'ai oublié de le remettre. Oh, la honte. Oh, la honte. Eh bien, écoutez, vous me réavez avec un ongle, parce que quand j'ai posé le revêtement de mon bureau, j'ai utilisé du produit pour enlever le scotch, l'adhésif qui restait de l'autre. Et évidemment, ça a endommagé. Et bien évidemment. Enfin, bref, voilà. Donc là, vous allez tout simplement venir maintenant coller votre première partie. J'en profite pour sortir des pinces pour tenir le tout. Alors là, moi, je le fais avec de la colle comme ça, mais vous pouvez le faire aussi avec du scotch pour maintenir. On essaye de bien repositionner comme on le veut. On vient vite serrer avec une pince pour que ça fixe les choses. Et vous avez la première partie de votre carte de fête. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième partie. Donc, on va prendre cette page-là et on va venir la couper un tout petit peu plus grande, vous allez voir. Donc, on va faire, décidément, j'ai mon câble de chargement. Là, vous allez venir couper à 22,3. Voilà. Et dans l'autre sens, vous allez couper à 12,2. Voilà. Donc maintenant, on va venir faire un pliage. Mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un pliage à 1 mm, à 1 cm, pardon. Et on va en faire un à 1 cm,1. Ce qu'on veut, c'est faire un trait de pliage un petit peu épais. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va faire un premier pliage à 11,1. Et après, on va le faire à 11,2. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de venir faire les plis. Le tout, c'est de faire une petite épaisseur au niveau de la carte. Donc, on a ça ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure. On va venir préparer tout ça. Ici. Là, je vais essayer de venir faire sans faire la même bêtise que tout à l'heure. Je ne garantis pas encore une fois le résultat. Ah, pas mal. Donc là, vous allez faire entre guillemets en sorte. Donc on prend bien son plioir pour... Ah bah mince, j'ai trop enfoncé encore une fois avec... vous voyez, j'ai fait un petit trou ici. C'est vraiment dommage. Bon, c'est pas bien méchant, puisque moi, c'est un prototype que je vous fais. Et là, vous venez tout simplement faire un trait un petit peu épais. Et on va venir faire exactement la même chose qu'on a fait de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez faire un pli, un arrondi à 4 cm. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc là, pareil, vous reprenez votre... hop. Donc, je retrouve les traces que j'ai fait, qui sont là, qui sont hop, ici et ici. On vient retracer comme ça. Pareil que la première fois, en fait, on fait les jumelles. Il y en a simplement une qui est un tout petit peu plus grande que l'autre. Voilà. Pareil, on vient réappliquer ici la carte. On vient redessiner notre arc de cercle. Voilà. Comme ceci, on vient redécouper.
On essaye de faire un arrondi harmonieux. Voilà. On va venir fermer cette carte, cette base ici. Allez, on va venir, vous voyez là, il faudra que je corrige un petit peu l'écart là. Je viendrai corriger après. Je fais attention de bien positionner. Voilà. Des pinces. Comme ceci, comme ceci. Et maintenant, on va revenir s'occuper de notre base ici. Et on va venir lui faire un petit traitement. Donc, j'essaye de me mettre comme j'avais. Donc là, vous allez prendre une perforatrice d'angle. D'accord. Et si elle est de bonne humeur, vous allez voir qu'elle vous... Si elle accepte de vous faire un angle. Moi, le problème, c'est que mes perforatrices, c'est vraiment aléatoire. Voilà, bon là, elle était de bonne humeur, donc elle a accepté. Et d'un autre côté, ici, vous allez prendre une petite perforatrice arrondie et vous allez venir faire, si je ne le mets pas au bon endroit, ça ne va pas le faire. Vous allez venir faire une petite encoche, d'accord? Voilà, ça a jailli. Et là, vous vous dites, bon, ok, super. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir, c'est très, très simple. Vous avez votre base ici. D'ailleurs, vous voyez, moi, je vais en profiter pour corriger ce que j'ai fait au niveau de l'assemblage. Ok. Vous avez votre carte là qui va rentrer avec votre carte ici. Alors, il faut juste que je la mette dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Donc, c'est pour ça l'arrondi. Vous voyez, moi, je l'ai fait un tout petit peu trop haut là. Il aurait fallu le faire plutôt par ici, au niveau de la carte. Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir prendre votre perforatrice. D'accord? C'est-à-dire votre crocodile. Alors, je vais la débloquer. Voilà. Vous allez venir vous mettre dans l'angle ici. Et vous allez venir faire un trou. Et après ça, je ne l'ai pas prévu, évidemment, ça aurait été trop beau. Donc, je vais aller attraper, excusez-moi, ma boîte. Comme ceci. Allez, je vais prendre, écoutez, je vais prendre celle-ci avec un cœur. Qu'est-ce que j'ai comme autre couleur ici? Non, je vais prendre celle-ci, ça va être plus simple. Et vous voyez, vous allez venir tout simplement mettre en place votre œillet. Vous allez venir base, ok, hauteur, comme ceci. Et on va dire que votre carte est en partie faite. Est-ce qu'elle va accepter de fonctionner? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai un peu trop serré, je pense. Ah, elle s'est collée quelque part, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais vous montrer sur l'autre. Donc, vous voyez, ça, c'est celui qu'on a fait. Ça, c'est le prototype que j'avais fait. OK. Donc, vous allez, vous voyez, l'agrafer ici. Et moi, là, je n'y arrive plus. Catastrophe, je suis une catastrophe sur pattes. En fait, vous voyez, je l'ai attaché dans le mauvais angle. Donc, vous positionnez bien votre carte comme ça. Vous mettez l'intérieur. Donc, vous voyez, vous êtes venu faire l'arrondi à l'opposé ici. Mais vous allez venir attacher de ce côté. Donc, je vous montre bien pour que ça soit bien clair. Donc, on va reprendre la crocodile. On va venir refaire un trou. Ok, je vais venir prendre un nouvel œillet. Je vous prie de m'excuser hein, pour ce malentendu. Mais bon, si je faisais pas de gaffe, est-ce qu'il y aurait encore de l'intérêt? Est-ce que je vous montre tout ça? Vous me connaissez bien, Miss Catastrophe. Alors, la base, c'est là.
Ah, je suis deg parce qu'en plus l'autre avec... Et pour une fois, mon agrafe s'est parfaitement mise. D'habitude, moi, elles sont toujours foireuses. Et là, elle est parfaitement mise. Donc, vous voyez, ce qu'on a maintenant, c'est ça. Et en fait, l'idée, vous allez faire une autre découpe à l'intérieur de 9 cm par 10 cm. Et à l'intérieur, vous la mettez pas, moi, je l'avais laissée à l'intérieur hein, pour pas qu'il y ait de trous. Et en fait, vous aurez votre petite présentation comme ça à offrir. Vous voyez, une petite carte coulissante. Alors, je suis désolée, j'ai essayé de l'enlever, mais j'ai pas réussi. Donc, vous imaginez si elle était là comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que j'aurais fait, si j'avais fait le trou ici, elle serait tout simplement venue sortir ici. Et ça vous aurait fait cette présentation avec la petite carte. Alors, vous pouvez la mettre dans ce sens-là, même c'est bien aussi, ça dépend. Vous voyez, de façon à ce que... Voilà, vous faites comme ça, vous l'ouvrez, vous avez la carte à l'intérieur. Bien écoutez, je suis désolée pour ce tuto encore plein de soubresauts avec moi. Décidément, je crois que j'arriverai jamais à vous faire un tuto parfait du début à la fin. En tout cas, sincèrement, j'aime beaucoup l'idée. Je trouve que c'est très joli, c'est très simple à faire. Et regardez le rendu que ça donne avec la petite carte à l'intérieur. Je pense que c'est une petite idée de carte. Alors après, vous pouvez décorer évidemment au-dessus. Hein. Là, vous voyez, moi, j'avais choisi ces papiers-là. Si ça avait été mieux. J'aimerais bien l'enlever pour vous montrer le résultat, mais il veut pas partir. Bref, je vous prie de m'excuser. Voilà le résultat de ce que ça donne. Eh bien, écoutez, j'espère que malgré tout, vous aurez pu réussir à suivre. Alors, je vais vous montrer les mesures. Parce que oui, le but, c'est quand même que vous les ayez. Donc, moi, ce que j'ai appelé la carte coulissante, ça aurait pu être pivotante. Un papier de 22,12, un autre de 22,3 par 12,2. Sur le premier papier de 22,12, vous faites un pli à 11, un pli à 1 cm. Après, vous enlevez une partie, hein, comme d'habitude, et vous faites vos biais. Le deuxième papier, vous faites un pli à 11, 1 et 12, 11, 2. C'est-à-dire qu'il vous faut vraiment un pli un petit peu épais. Hein, maintenant, vous avez compris. C'est pour simplement permettre la mise en place de l'élément intérieur. Et pareil, vous me faites un pli un petit peu épais ici pour qu'on puisse mettre une petite carte à l'intérieur. Et la taille de la carte qui est prévue pour aller dedans, c'est une carte qui fait 10 cm par 9 cm. C'est un tuto que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux. Hein, comme je vous l'ai dit, j'ai pas inventé. Mais franchement, je l'ai trouvé, alors que la triste que je suis, réussi à la faire correctement. Je précise, donc vous voyez, en fait, vous venez bien mettre l'angle saillant comme ça, ici, dans l'arrondi. Et c'est sur cette ligne-là, d'accord, avec l'angle fermé en haut, que vous allez venir mettre votre œillet. Ça vous permet de basculer votre carte. Ok, et pour faire joli, vous pouvez faire un petit arrondi ici, ça rendra plus joli au moment de l'ouverture de la carte. Vous ne faites pas pareil, votre ouverture, voyez, trop basse, sinon on risque de l'avoir avec l'arrondi. Donc, il faut bien calculer là où vous la faites. Le mieux, c'est de le faire un petit peu plus haut. Et ça vous fait une petite carte très sympa, très originale. Faites des essais, hein. Pourtant, j'en ai fait des essais. J'ai trop honte, j'ai trop honte, j'ai trop honte. Bon, écoutez, dites-moi quand même si ce tuto vous a intéressé dans l'apprentie faiseuse de cartes que je suis. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. J'espère que malgré tout... Bon, j'espère au moins vous avoir fait rire, hein, parce que c'est au moins ça que j'aurais pu vous apporter. En tout cas, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.